Bonsoir mesdames, nous sommes dans le cours 175, non, pardon, je repars. Bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours 195 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur. Et ce soir, on va parler des aventures de Philou Dingo, n'est-ce pas? Puisque hier, il vous a expliqué qu'il avait écrit une lettre au président de la République pour demander à travailler gratuitement. Et oui, parce que dans l'art et la culture, c'est un métier indispensable dans notre société. Et donc, pour rétablir l'ordre des choses, il faut que ce soit d'utilité publique. Et donc, que ce soit pris en charge par la mairie ou par le gouvernement. Quand on est par exemple un artiste, bon, ben, on a le droit à avoir des aides compensatoires, on va dire. Pour le travail que l'on fait, pour les répétitions. Voilà. Tout comme par exemple en ce moment, je suis en train de faire une vidéo. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un spectacle, un mini-spectacle, mini-spectacle pour les clients, pour les téléspectateurs. Vous allez me dire, c'est nul, Philou Dingo. Eh, vous avez raison, c'est nul. Mais qu'est-ce que c'est que ce fada qui fait un spectacle complètement abruti? Bon, alors, si vous voulez, dans la conception de Philou Dingo, même si c'est nul, ça doit être rétribué. Alors vous allez me le dire, tout le monde va faire quelque chose pour être rétribué. Et oui, c'est ça qui est problématique, n'est-ce pas? Tout le monde va faire quelque chose, tout le monde va être payé pour y me faire quoi? Ben non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est d'être payé sur retour de facture. C'est-à-dire, je fais une facture à mon client et le client me rétribue, pas lui-même, mais c'est la haute autorité qui me rétribue à sa place. Ce qui fait que moi, j'ai fait mes cours d'art dramatique à des clients, je trouve des... Ça, c'est à moi de trouver les clients, c'est à moi de me casser le nez, à me casser le bol pour trouver des clients, ça d'accord. Mais les clients, eux, ils auront le droit d'avoir des cours gratuits avec Philou Dingo. Vous voyez? Alors là, ça change tout, parce que les gens, ils vont se régaler de venir à mon cours, puisqu'ils ne payent rien. Vous voyez? Et moi, je vais me régaler de donner des cours d'art dramatique. Maintenant, si les clients ne sont pas contents de moi parce que je suis nul, ben oui, je suis nul, les clients ne viendront pas deux fois, hein, eh bien, j'aurai plus de facture à présenter au gouvernement. Et le gouvernement ne me paiera plus. Vous voyez, c'est tout aussi simple que ça. Mais il fallait y penser, c'est une chose très simple, mais il fallait y penser encore, vous voyez. Ce qui fait que quand je présente des factures, c'est signé par des clients qui ont bien voulu assister à mes cours et qui m'ont apprécié dans un certain sens. Et donc ça donne de la valeur à mes cours. Voilà. Alors, pour ce soir, le cours 195 d'art dramatique, de quoi on va parler? Alors, l'humour, enfin le sketch humoristique, n'est-ce pas? Il s'agit de trouver un drame. Alors, évidemment, comme un imbécile, je n'ai pas réfléchi avant de présenter mon sketch, à quel drame j'allais vous raconter. Bien sûr, j'en ai des drames, oh là là, j'en ai, mais ils sont trop graves pour être racontés, vous voyez, oh là là.
Non, 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 non. C'est trop grave pour le dire. Non, non, c'est trop grave, c'est trop grave. Non, je ne peux pas dire des choses comme ça. Ça risquerait de casser l'ambiance, tout ça, vous voyez. Je vous remercie d'avoir écouté. Maintenant, j'aimerais vous faire un petit sketch, voilà, de comédie, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans un cours d'art dramatique, on va faire un petit sketch. Le problème, c'est que c'est une improvisation théâtrale totale. Une improvisation, c'est-à-dire que j'ai rien préparé. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? J'en sais rien. Donnez-moi un sujet, vous me donnez un sujet, et puis moi, j'attaque. Vous voyez? Alors, un sujet. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mot Artsakh qui me vient à la tête. Je ne sais pas, j'ai fait que lire des documents toute la journée sur l'Artsakh, l'Arménie, tout ça, ce qui se passe là-bas. Alors, c'est dramatique, hein, c'est dramatique. Les Turcs, ils comptent recommencer une guerre encore. On s'en sort pas, mais c'est des fous, hein, c'est des fous complets. Ils ont construit une base militaire en bordure de l'Artsakh. Ils ont amené tout l'arsenal militaire et maintenant ils vont imposer leurs lois aux petits Arméniens qui sont sur place, au petit peuple là, qui n'a rien. Alors, ils étaient tous partis, évidemment, ils ont eu peur. Les gens, ils ont eu peur, ils sont tous partis. Il y avait 150 000 personnes, il y en a 30 000 qui ont été liquidés. Il en restait 120 000, ils sont partis. Ils ont laissé le pays totalement désert, laissé aux soldats, ils ont qu'à s'amuser, ils ont dit. Maintenant, ils ont fait revenir 50 000 habitants, complètement désœuvrés. Les gars, ils arrivent dans les endroits complètement détruits par la guerre et tout. Il y a des morts et tout, il y a les bombes de partout qui restent, les antimines et tout, il y a de tout là-dedans. Alors, dans ces habitants, ils vont discuter. Alors, les Turcs, ils ont mis leur armée, leur grosse armée, avec les tanks, les avions, les F-16, tout ça. Ils ont tout mis à la frontière pour discuter. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens, quoi? Comment on va finir le travail, quoi, ils pensent. Et oui, pour eux, leur intention, c'est de finir le travail qu'ils ont commencé il y a déjà 120 ans. Puisque tous les 20 ans, 30 ans, ils en font une de guerre, vous voyez, contre ces habitants. Ils les massacrent, quoi, régulièrement. Là, dernièrement, ils en ont massacré 30 000. Bon, ils en ont massacré 30 000, je parle avec les estropiés, parce que maintenant, il y a les estropiés. Les estropiés, c'est estropié à vie. Vous avez 15 000 jeunes de 20 ans qui sont un bras amputé, une jambe amputée. Pour une population de 100 000 personnes, c'est énorme. 15 000 personnes amputées, ça fait que des estropiés dans la population. Hein. C'est affreux. Ils en ont pour 60 ans, puisqu'ils n'ont que 20 ans. 60 ans, restés estropiés toute leur vie. C'est complètement abominable. Et évidemment, les autorités internationales, ils sont en train de discuter, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Les Français, les Allemands, les Américains. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? Oh ben, on va décider si... Déjà, ils ont décidé que l'Artsakh appartenait aux Arméniens. Bon, on va déjà dire que ça leur appartient, quoi. C'est pas mal. Bon. Puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre maintenant? Maintenant, ils sont en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'arrivent pas à punir les Turcs. Non, parce que les Turcs, c'est des criminels, mais des criminels impunissables. D'après la loi internationale, ils ne peuvent pas. Ils sont intouchables. Intouchables dans le monde, c'est des gens qui ont le droit de faire des massacres, mais que personne ne peut attaquer. C'est comme ça. On ne peut ni leur faire ni les redresser. Vous voyez, par exemple, ils vont à Chypre, bon, ben, ils ont pris Chypre, c'est à eux, ils ont décidé.
ils Grecs Chypre. Bon, ils ont pris la moitié, ils ont dit c'est à nous, ils sont allés en Syrie, ils ont dit c'est à nous. Ils massacrent les Kurdes, c'est toujours à eux. Ils massacrent, ils détruisent tous les monuments arméniens en Turquie. C'est toujours sous leur propre idéologie, quoi. Et le président turc, dans son bureau, il a mis le portrait de Hitler en façade, contre son mur. Et oui, c'est son maître, son Dieu. Son maître, son Dieu, celui qui a décidé le génocide contre les Arméniens. Vous voyez? Et tous les jours, il le contemple, il parle avec lui. Alors comment on va faire pour finir le travail, quoi? Voilà. Et tous les autres pays dans le monde entier réfléchissent, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les Turcs? On ne peut pas les embêter, ces gens-là. Ils ont beaucoup de pétrole et puis on les fait travailler à l'œil, vous voyez, parce que les Allemands, les Européens, il faut travailler les Turcs. Il faut travailler beaucoup de Turcs. Alors ça les intéresse d'être amis avec des Turcs. Enfin, tout le monde a des intérêts, mais les intérêts arméniens n'intéressent personne. Mais alors vraiment personne. On est dans un monde pur et dur, ce qu'ils appellent la géosociale politique stratégique. C'est l'argent qui compte avant le peuple. C'est ce qui se passe en France. Hein. L'argent compte avant les Français. On l'a vu, hein. Partout c'est comme ça. Hein. Les capitaux sont plus importants, les grosses firmes sont plus importantes que le peuple. Le peuple, lui, c'est de la chair à pâté. Et tous les peuples du monde entier sont soumis à une espèce de dictature qui vient d'en haut, on ne sait pas de où. Ça peut être aussi bien les Turcs, en fait, c'est tous les gouvernements, ils sont tous d'accord, en quelque sorte, pour imposer leur dictature à tous les peuples, puisqu'ils sont tous d'accord avec les Turcs. On en conclut qu'ils sont tous d'accord, puisqu'il n'y en a aucun qui peut dire s'il y a un gouvernement criminel, il n'y a aucun autre gouvernement qui peut juger ce gouvernement, quoi. C'est une espèce de mafia intergouvernementale où tout le monde se soutient au détriment des peuples. Voilà. Alors, évidemment, dans les médias, on ne vous le dira jamais. Hein, ça, à TF1, tout ça, on ne raconte pas ce qui se passe. En Arménie, tout ça. On a interdit les films, vous voyez. Tout ce qui raconte ce qui se passe là-bas, on a censuré. Il y a des reportages très intéressants qui ont été faits sur place, qui ont été interdits de publication. C'est-à-dire que le peuple ne doit pas être au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire les massacres, parce qu'en fait, ils ont tout massacré là-bas. Hein. Ils sont allés avec des drones, ils ne sont même pas allés eux, physiquement. Ils ont envoyé des engins pour décalamiter le pays. Les types, ils se sont cassés. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent rien faire contre des missiles qui viennent d'en haut. Vous voyez, en fait, c'est comme un bombardement sans pouvoir vous défendre. Voilà. Et ils appellent ça une guerre. Ici, on appelle ça une guerre. Moi, j'appelle ça un acte de barbarie. Un acte de barbarie mondiale contre un pays entier. C'est un peu comme si on avait attaqué la Corse par des missiles. On avait détruit tous les Corses. Puis après, on avait dit ben, la Corse, elle appartient aux Azéris. Voilà, mais tout le monde est d'accord avec ce principe. Hein. Les Américains, les Français, les Allemands. Parce qu'ils ne peuvent pas aller contre les Turcs. Soi-disant, quoi. Ils ne peuvent rien faire. Voilà. Et nous, ils nous font gober. C'est ça le problème. C'est qu'ils nous font gober à nous. Que nous, on ne peut rien faire. Vous voyez, on est des impuissants face à des hauts gouvernements. Les gouvernements ont droit de vie, de mort sur les peuples. Voilà. Écoutez, c'était le seul mot qui m'est venu à la tête, Artsakh. C'est mon improvisation théâtrale de ce soir. Je suis désolé que ce soit un drame. C'est un drame. Mais enfin, fallait-il la faire ou pas? Vous me direz. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir!